Bonjour à tous, c'est Pauline et bienvenue sur le podcast Pause Sun, l'endroit idéal pour une pause détendue et ensoleillée dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous vous avons préparé un contenu varié qui vous transportera vers différentes thématiques et discussions enrichissantes. Installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée et laissez-nous illuminer votre journée. Au programme, des sujets qui vous feront sourire, réfléchir et peut-être même rêver un peu. Que vous soyez en train de conduire, de faire du sport ou simplement en train de vous détendre chez vous, Pause Sun est là pour vous accompagner à chaque moment. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette pause ensoleillée et explorons ensemble les différents rayons de notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'épisode numéro 23 qui va parler, encore une fois, des sportifs, mais là ça va être plutôt des sportifs de haut niveau et je voulais discuter avec vous des faces cachées de ce sport parce que en fait on se rend pas souvent compte de ce qui se passe en fait à travers un sport en compétition, un sport au niveau national si ce n'est plus, et tout ce qui impacte sur notre santé physique, psychologique, ça va même parfois jusqu'à plus que ça. Du coup voilà, je voulais aborder tout ça avec vous. Tout d'abord donc on va remettre les choses dans leur contexte et commencer par voir en quoi consiste le sport de haut niveau. Puis on va voir donc différentes structures dans lesquelles on peut s'intégrer pour aller dans du sport de haut niveau. Donc moi je vais aborder principalement les structures que je connais avec le judo, je sais pas si c'est pareil pour tous les sports, encore une fois ça sera principalement axé sur les sports de combat. Ensuite, on va discuter de pourquoi je voulais parler de cette face cachée du sport de haut niveau et quelle est vraiment cette face cachée que des sportifs peut-être journaliers ne peuvent pas se rendre compte. Ensuite, on va voir donc l'exigence physique et mentale donc qui est requise pour un sportif de haut niveau. On va voir donc la relation du sportif à son corps, parce que ça c'est vraiment important, surtout dans les sports de combat comme ça où il faut perdre du poids et respecter certaines catégories de poids. Entre régime alimentaire, la gestion du poids et tout ce qui va être impact aussi au niveau de notre santé mentale. Par la suite, on va voir donc la relation complexe de l'athlète avec son corps, les conséquences donc sur notre bien-être à long terme, parce qu'à court terme on se rend pas forcément compte de ce que ça peut provoquer pour plus tard. On va parler de mon expérience personnelle dans ce sport de haut niveau et puis on terminera par une petite conclusion. Pour commencer donc, c'est quoi le sport de haut niveau ? En effet, pour ceux qui ne savent pas, le sport de haut niveau c'est donc la pratique d'un sport. Moi en particulier c'était le judo, d'une manière donc compétitive, dans une discipline donc voilà sportive à un niveau professionnel, élite, où des personnes visent l'excellence, la performance dans leur domaine. C'est toute une structure où on veut en fait devenir le meilleur quoi. Ça va impliquer donc des engagements totaux en termes de temps, énergie, ressources pour atteindre et maintenir surtout un niveau de compétence assez élevé. Ça va exiger des performances élevées, des entraînements intensifs, des sacrifices personnels, beaucoup de gestion de pression, compétition et des objectifs imposés aussi par nous, mais aussi nos coachs, donc voilà, auxquels il va falloir répondre. En termes, c'est plus de contraintes, mais quand on est amoureux du sport, on se rend pas vraiment compte des contraintes qui nous sont imposées. Alors il y a différentes structures que je voulais aborder avec vous. En général, on commence le sport plutôt à une échelle de club ou à l'école. C'est là où on va y prendre goût. Moi, personnellement, ma mère m'a inscrite vers 4 ans et demi dans un club de judo. Par la suite, je me suis inscrite au collège avec des horaires aménagés pour pouvoir faire ce que l'on appelle donc du sport en complément des cours, donc qui s'appelle une classe départementale. J'étais aussi guidée par mes coachs, par mes entraîneurs qui m'ont dit ah oui, ça serait bien que tu ailles là-bas. Donc ça c'est la première étape dans le système de détection donc en gros des talents du judo, si vous voulez, genre des gens qui veulent vraiment faire du sport en compétition. Donc c'est destiné à des jeunes judokas qui sont un peu moins de 15 ans, qui sont sélectionnés du coup par des comités quand vous faites des podiums. Donc là vous allez avoir vos entraîneurs comme je vous ai dit qui vont vous pousser, vous allez faire beaucoup de stages, beaucoup de compétitions et du coup vous allez être sélectionné dans ces classes départementales. Après vous pouvez aussi postuler. Des fois il y a des sélections, donc il faut remplir tout un tas de barèmes, ils vous font passer des tests et tout pour rentrer parce qu'ils peuvent pas accepter n'importe qui. Ensuite je suis allée au lycée où j'ai continué du coup et maintenant ça se nomme le pôle espoir. Donc le pôle espoir c'est des centres plutôt régionaux qui sont formés du coup de judokas, mais là on est autour de 13 à 17 ans, donc un petit peu plus vieux quand même. C'est à la suite de ça, on commence à basculer au niveau du collège et on peut rester jusqu'au lycée. Ils sont gérés donc par des ligues régionales qui offrent donc des programmes intensifs en combinant donc comme je vous ai expliqué juste avant toujours des études avec le judo. Les judokas sont aussi sélectionnés, surtout via le palmarès, mais on peut aussi être sélectionné lors des stages. Voilà. Entre temps aussi, on peut partir avant et puis aller dans ce qu'on appelle une autre structure qui est le pôle France. Il y a beaucoup moins de gens qui vont au pôle France qu'au pôle espoir. C'est comme un entonnoir, vous voyez. Au début, c'est très large, la classe départementale. Le pôle espoir, c'est un petit peu moins large et après, le pôle France, il y a beaucoup moins de monde qui y vont. C'est pourquoi il y a beaucoup moins de
pôle France aussi en France. Là, c'est des centres plutôt au niveau nationaux. Moi, j'ai fait le choix de ne pas aller dans le pôle France parce que je pouvais pas allier mes études et le pôle, enfin du moins ça allait prendre 3 fois plus de temps et je voulais pas. Ça, c'était une décision personnelle et après aussi, j'avais pas forcément le niveau, je pense. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne le pôle France, c'est des centres plutôt nationaux comme j'ai expliqué, du coup pour les personnes entre 16 et 23 ans, donc voilà. On est à cheval entre fin du lycée et études supérieures en fait, qui sont supervisées par la Fédération française de judo, qui vise donc à préparer là les judokas pour vraiment des compétitions internationales, si ce n'est même les JO à terme, mais bon là il faudra qu'ils aillent aussi à l'INSEP entre temps. Donc en gros là ça va être vraiment un grand centre pour des sportifs plutôt qualifiés et des sportifs qui sont vraiment motivés, qui ont envie presque de faire ce sport-là en question, un peu leur métier ou du moins, qui sont prêts à laisser beaucoup de temps dans leur journée pour ce sport. Chose que moi je pouvais pas avec mes études et tout. Alors, j'ai décidé de pas faire le choix d'y retourner. Et pour les meilleurs, donc pour ceux qui seraient potentiellement aux Jeux Olympiques, tout ce qui est des sportifs tels que Teddy Riner, Amandine Bouchard, etc. Tout cela sont passés par l'INSEP. C'est l'établissement en fait d'élite en France qui offre un soutien aux athlètes de haut niveau dans divers sports, y compris judo. Et ces judokas, ils vont être admis à l'INSEP après avoir démontré leurs compétences en compétition, bien évidemment. Mais aussi, des fois, on peut être sélectionné. Il y a d'autres choses, d'autres appartenances aussi, et d'autres personnes qui vont s'entraîner à l'INSEP, mais qui font pas vraiment partie de l'INSEP. Enfin bref, là c'est un peu plus compliqué. Donc voilà les grands groupes. On a un peu comme un entonnoir pour être sélectionné pour aller dans des classes, puis dans des pôles espoirs, puis pôle France, pour terminer sur l'INSEP. Donc la face cachée du sport de haut niveau, c'est vrai que je voulais faire cet épisode parce qu'on se rend pas vraiment compte de ce que c'est le sport de haut niveau quand on n'a pas baigné dedans. Le sport de haut niveau, et ça a été spécialement pour moi le judo, parce que j'ai choisi de m'aventurer dans ce sport, et voilà. Mais en fait, ce sport de haut niveau, il est souvent perçu juste via les compétitions et les médailles, et c'est tout. On se rend pas compte du travail qui a été fait derrière, on se rend pas compte de l'impact sur notre santé mentale et notre santé physique, si ce n'est plus. Derrière toute cette image de réussite, forcément il va se cacher des défis, des sacrifices, et tout ça, on se rend pas compte en tant que spectateur. On va pas se rendre compte non plus de la pression que les coachs exigent de nous, que les médias aussi, quand on commence à être de plus en plus connus, et toutes les attentes extérieures, les exigences physiques, mentales, sont énormes en fait. On va commencer par la pression psychologique et émotionnelle. Il est vrai que tous ces athlètes de haut niveau sont souvent soumis par des pressions constantes pour performer à leur meilleur niveau. C'est-à-dire qu'on veut toujours être au top de notre forme, sauf que malheureusement, on n'est pas toujours au top. Il y a des moments où on va être moins bien et des moments où on va être plus stressé, pas trop au poids. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent un peu peser dans la balance et faire contrebalancer. C'est important de parfois notifier. On se rend pas compte aussi de tous ces sacrifices personnels parce qu'en fait, atteindre le sommet dans le sport, par exemple Teddy Riner ou des grands sportifs comme ça, on leur dit oui, ça a l'air facile en fait comme ça vu d'extérieur, mais pas du tout. Il y a des sacrifices significatifs dans leur vie, il y a des horaires d'entraînement à avoir, aussi leur temps moins disponible, ils sont moins disponibles pour leur famille, leur vie sociale amoureuse, ils sont souvent en déplacement parce que à terme quand ils deviennent beaucoup plus connus, ils vont faire des European Cup, ils vont à droite à gauche, ils vont dans tous les pays pour combattre en fait, tout simplement. Après forcément il va y avoir des risques pour notre santé, avec tout le temps la poursuite et la performance maximale, ça peut mener à des pratiques extrêmes telles que des régimes alimentaires stricts pour atteindre un poids spécifique, des heures d'entraînement beaucoup trop intenses qui peuvent mener donc à une surcharge et donc des blessures fréquentes. Parfois, ces athlètes peuvent être exposés à des risques médicaux à long terme comme des troubles musculo-squelettiques ou certains problèmes cardiaques et donc être amenés à faire des chirurgies très très jeunes. Malgré donc aussi la notoriété et le succès des sportifs, il est important de parler aussi au niveau financier parce que de nombreux athlètes ne peuvent pas vivre de ça malheureusement. Il y a des contrats, il y a des sponsors, il y a des revenus qui peuvent être assez fréquents, mais quand on n'est pas non plus le meilleur, il y a des sports qui payent pas et le judo ça paye pas non plus beaucoup. Faut vraiment être le meilleur quoi. Et parfois aussi, ce qu'on dit pas, mais c'est que on est tellement à fond dans un sport qu'on en oublie parfois les études et qu'on en oublie la transition avec potentiellement une autre carrière et que à la fin de notre carrière sportive, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'on sait plus quoi faire. C'est pour ça aussi peut-être que moi j'ai pas voulu continuer dans le sport parce que je savais que le judo ça payait pas, j'avais pas trop envie de m'investir à fond dedans non plus, de là y laisser mon physique et du coup les compétences et l'expérience acquises dans ce sport peuvent ne pas toujours être directement transférables dans d'autres domaines aussi. Donc parfois c'est un peu compliqué de faire la passerelle entre le sport et les études. Alors pour certains sportifs où là vraiment ils sont très connus, il faut aussi faire bonne figure devant leurs fans et tout, donc là je parle encore une fois de Teddy Riner, avec certaines pressions à maintenir qui peuvent aussi parfois être stressants parce que derrière on a tout le public qui attend une certaine place sur un podium, tous les médias, enfin voilà, donc de pas décevoir, là aussi la peur de décevoir c'est beaucoup de pression. Donc tout ça en fait c'est des faces cachées qu'on se rend pas forcément compte. Alors moi j'ai pas subi toutes ces faces cachées, mais j'ai forcément subi du stress, des sacrifices personnels en termes de temps, aussi au niveau de ma santé, que ce soit au niveau du poids,
poids, tout ça, en fait, tous ces sportifs vont connaître ça parce qu'il faut de la rigueur et ça n'est pas né d'hier. En gros, il faut commencer au plus jeune âge pour pouvoir performer dans le temps. Au niveau de l'exigence donc physique et mentale nécessaire pour un sportif de haut niveau, la pratique du judo au niveau élite va demander un engagement total. C'est-à-dire qu'on va avoir des entraînements intensifs. On va devoir suivre un entraînement tous les jours pratiquement, pendant presque toute la semaine. Nous, c'était minimum un entraînement par jour de 2 heures, si ce n'est 2. Et des fois, on avait des préparations physiques. Et le week-end, il faut aller dans votre club de judo pour aller les voir aussi, pas les abandonner quand vous êtes en structure de haut niveau, ce qui est normal. Et le week-end, parfois, vous aviez même des compétitions où vous étiez en déplacement à droite à gauche. Donc, c'est vraiment un investissement de temps et de votre corps. C'est quand même lourd. Ensuite, il faut avoir aussi une certaine condition physique pour pouvoir garder des performances optimales, en fait, et être vraiment excellent partout. Et ça, c'est compliqué. Il faut travailler aussi de la force, de l'endurance, de la flexibilité, l'agilité, tout ça, ce qui est propre à notre sport, qui est parfois compliqué à maintenir. Quand on veut lâcher un peu et mettre un peu du lest, c'est compliqué de revenir après une petite pause. Au niveau de la gestion du poids, c'est très compliqué aussi parce que le judo nécessite de rester dans une catégorie de poids très spécifique et ce toute l'année. Si vous voulez garder votre place, donc c'est important de faire attention à votre poids et surtout quand vous êtes en phase de croissance, c'est compliqué et ça nécessite donc de faire des régimes alimentaires parfois stricts, parfois une manipulation donc stratégique avec l'hydratation avant les compétitions, plein de trucs comme ça, qui est pas très sain pour votre corps. Et malheureusement, l'intensité de l'entraînement, des compétitions va augmenter aussi le facteur de risque au niveau des blessures. Ce qui est très important, c'est de devoir aussi avoir des programmes de récupération, puisque l'on ne fait pas forcément quand on est dans des classes départementales ou pôle espoir, ce qui vient après quand on est vraiment élite, dans l'élite, donc vers les pôles France et l'INSEP. Comme j'expliquais, donc on va avoir certaines exigences mentales. Dans un premier lieu, ça va être la gestion du stress et de la pression. Les athlètes de haut niveau, forcément, ils vont faire face à une pression pour maintenir et pour performer au niveau de leur meilleur niveau, d'être toujours le meilleur, de garder leur place dans le palmarès. Ça peut inclure parfois des attentes qui sont élevées de la part des entraîneurs, coéquipiers, supporters, amis, et difficile aussi parfois à gérer ce stress parce que il faut rester donc concentré malgré la pression et ça c'est très compliqué. Malgré tout, il faut quand même garder une motivation et une détermination parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais au début on peut être à fond dans ce sport, mais au final on se rend compte qu'il faut s'entraîner tous les jours, on est fatigué et c'est parfois difficile en fait, des fois on a envie d'arrêter, heureusement on a la motivation de nos coachs, de nos amis et on continue toujours en fait. Ça fait partie aussi de la mentalité du judo que je vous ai expliqué précédemment dans l'épisode précédent. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui va être stratégie, prise de décision, parce que pendant la compétition, en fait, on doit être capable de prendre des décisions rapides, stratégiques sous pression. On doit essayer d'appréhender comment la personne elle se place, comment elle effectue sa technique, en se préparant déjà mentalement, puis en faisant de la visualisation, et parfois être prêt à dégainer quelques tactiques en fonction de si on a pris le temps aussi d'étudier cette personne, parce que si on tombe tout le temps sur la même personne en compétition, forcément on va analyser la forme de son combat, et c'est ce pourquoi il va falloir travailler dessus, et essayer de gagner en voyant sa faiblesse. On va aussi avoir besoin de travailler sur soi et d'avoir une certaine estime de soi. Il faut vraiment avoir une très bonne confiance en soi parce que on est sportif de haut niveau, donc on a une certaine pression, on se remet souvent en question, parfois on n'est pas bien, donc vraiment faut croire en ses compétences et en la capacité de surmonter nos obstacles. Ça c'est très important, mais donc ça va être renforcé par nos succès bien sûr, mais peut être vraiment rudement mise à l'épreuve face aux défaites et à des critiques aussi externes, telles que ceux de notre coach. Quand ça va pas, forcément on se rend compte que on a fait des fautes et on s'en veut, mais il faut vraiment prendre la chose d'un point de vue extérieur en se disant c'est un échec, il faut rebondir dessus par la suite à une prochaine compétition. Ensuite, on vient à un sujet très important dans le sport de haut niveau et surtout dans le judo, dans tous les sports de combat en fait, c'est la relation du sportif à son corps avec les régimes et surtout la gestion du poids. Parce que la gestion du poids, c'est l'un des piliers du judo en fait. Je vous explique ça. Il faut maintenir donc une certaine catégorie de poids et comme je vous ai expliqué, on doit faire des régimes et parfois extrêmes. Et oui, ça je connais. Je suis passée par des régimes très extrêmes que je regrette d'avoir fait parce que par la suite ça a développé plein de problèmes, mais c'était quand même des belles années le judo. C'est l'un des gros bémols de ce sport d'ailleurs. Donc les régimes alimentaires, on va souvent adopter des régimes, parfois mal faits parce que on connaît rien à la nourriture. On va essayer de faire beaucoup de sport et de pas trop manger et ça c'est pas bon. Alors ce qui est bien quand on commence à être dans du sportif de haut niveau, donc au niveau du pôle France et au niveau de l'INSEP, les sportifs ils vont être vraiment suivis. Mais précédemment à ça, on n'est pas suivi. Moi j'ai jamais été suivi au niveau nutritionnel et ça c'est bien un gros problème. Après chaque sportif et chaque athlète ont leur exigences nutritionnelles en fonction de leur métabolisme et tout, de leur taille, de leur intensité de travail. Et ça va être important de l'adapter à chaque sportif. Et aussi d'adopter le timing des repas parce que en fonction des entraînements, en fonction de quand on a faim, il va falloir un peu planifier tout ça. Et moi, ce qui vraiment m'a impacté, c'était les gros régimes très soutenus. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans la gestion du poids parce que dans ces sports-là, il faut maintenir donc un poids et ça, c'est très très dur. Il y a déjà une part de stress et une grosse pression psychologique parce que pour moi, déjà, quand j'ai été au poids,
poids à une des compétitions, pour moi j'avais déjà fait la moitié du travail. Vous vous rendez compte, c'est un truc de fou quand même. Et donc il y a certains athlètes qui vont utiliser des techniques de manipulation du poids pour se déshydrater temporairement, faire un jeûne, utilisation donc de diurétiques, tout ce qui est des stratégies alimentaires spécifiques. Croyez-moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu et j'ai pas mal testé de trucs. C'est pas fou. C'est pas la meilleure des solutions de faire ça aussi à la dernière minute, et par contre ça impacte vraiment ton corps. Au niveau des risques, forcément à force de faire yo-yo, votre poids c'est pas bon, parce qu'à court terme et à long terme, vous allez maigrir, à long terme vous allez reprendre du poids, vous allez maigrir, vous allez reprendre du poids, et ça va être ça tout le temps. Et le problème c'est que vous connaîtrez pas votre poids de forme, vous allez déshydrater, vous allez avoir des déséquilibres électrolytiques, une grosse fatigue musculaire et des performances qui vont être réduites. J'ai vu beaucoup de personnes en compétition qui faisaient des semi-malaises parce qu'elles étaient complètement déshydratées, et ça c'est bien tristé parce que on n'a pas été éduqués à ce niveau-là, on n'a pas appris, et du coup nous on fait avec nos connaissances de base, les moyens du bord, et on fait un peu n'importe quoi. Alors forcément on a un impact physique, psychologique et tout ce que vous voulez, et le problème c'est qu'après le jour de la compétition on n'est pas du tout à notre maximum parce que on s'est cramé avant en fait. Et ce qui serait bien c'est d'être entouré de nutritionnistes, de coachs qui nous suivent en fait, mais ça arrive que trop tard, ça arrive qu'au niveau du pôle France et INSEP, où là ils arrivent à suivre leurs sportifs, mais avant on n'est pas suivi du tout. Donc comme ça, on va pouvoir mettre en place des stratégies donc pour perdre du poids graduellement, surveiller régulièrement la composition corporelle, assurer des performances optimales et sans mettre à mal votre santé. Et ça, c'est ce qui aurait dû être en place dès le début. Et malheureusement, quand on est dans des grosses structures où il y a beaucoup de monde, vu que c'est un système en entonnoir, ils vont pas privilégier tout le monde parce qu'ils savent qu'il y a la moitié qui vont arrêter, ils vont privilégier par la suite. Et ça, c'est bien triste parce que ça met à mal notre corps et on va avoir des conséquences donc à long terme que je développerai par la suite. Un autre point donc très important, c'est la relation complexe de l'athlète avec son corps, parce que oui, comme on fait plein de régimes, on fait yo-yo, on connaît plus notre poids de forme, il y a un jour où on va devenir très gras et un jour on va être hyper sec parce qu'on n'aura pas mangé pendant une semaine, ou du moins on se serait complètement déshydraté la veille. Et donc ça devient très compliqué parce que notre corps, c'est à la fois notre instrument de travail et aussi notre objet de préoccupation. C'est-à-dire que à cause de ça, tous ces effets yo-yo, on va vraiment se blesser en permanence, on va avoir des douleurs chroniques, et ça va être très compliqué pour nous à gérer, sachant qu'on ne connaît rien en fait de base. Comme je vous disais, donc le sportif et en particulier le judoka, son corps c'est son outil de travail, et du coup chaque muscle, chaque articulation c'est entraîné et affiné pour maximiser la performance donc de sa discipline sportive. Les athlètes ils vont passer des heures à perfectionner leur physique pour atteindre un niveau optimal de force physique, de vitesse, d'endurance et de flexibilité, et tout ça c'est important, et c'est pour ça qu'il faut être bien dans sa tête et bien dans son corps, parce que en fait votre corps c'est votre instrument de travail entre guillemets. Donc si vous commencez à mettre à mal votre corps en faisant des régimes, et ensuite votre corps va être plus faible, et en plus de ça vous allez développer donc tout ce qui est troubles du comportement alimentaire, tout ce qui va être anorexie psychologique, là ça va être un cercle vicieux. Ensuite vous allez devoir donc répondre à des pressions et des exigences non-stop. Entre nous, entre guillemets, on va se poser des questions aussi de est-ce que t'es au poids, est-ce que t'es ci, est-ce que t'es à ça, et en fait ça devient difficile parce que à terme tous les jours tu te demandes si t'es au poids, tous les jours tu vas te peser 6 fois sur la balance pour savoir si t'as perdu 500 grammes, tu deviens matrixé en fait par ton poids. C'est là où ça peut vraiment être un peu grave. On peut tomber dans tout ce qui est anorexie, boulimie et tout. Et le problème en fait c'est que suite à tout ça, on fait tellement yo-yo et tout qu'on va fragiliser notre corps, et les blessures vont être de plus en plus fréquentes parce que on aura fait n'importe quoi, parce que notre corps on n'aura pas respecté comme il faut, on lui aura fait rien manger un jour, puis manger de la merde le lendemain, plein de trucs sucrés parce qu'on se sera privé, du coup on va être frustré et donc on voudra se rattraper de tout ce qu'on n'a pas mangé, parce que moi c'était clairement ça. Et le problème c'est qu'il y a des moments où mon corps il en pouvait plus de tout ça et du coup il se cassait. Donc au niveau de la gestion de la santé, c'est vraiment important d'être suivi par un nutritionniste ou du moins aussi un coach mental, parce que on a bien beau être sportif de haut niveau, mais derrière, ce qui est le pôle espoir ou la classe départementale ne savent pas bien encadrer les jeunes, et pourtant c'est un âge crucial, c'est la puberté, l'adolescence, c'est dans une phase importante de notre vie où on n'a pas de ressources nécessaires pour savoir comment bien mener un régime, comment bien mener notre mental. On est en pleine expérience de la vie, de découvrir comment ça se passe, et forcément on voit qu'autour de nous on fait des régimes comme ça, donc on va faire comme eux, et inversement on va aussi faire des entraînements hyper intensifs en pensant que c'est bien, mais à terme si on respecte pas notre niveau de fatigue et qu'on ne se repose pas, on va mettre à mal notre corps. Donc c'est important de trouver un équilibre entre tout ce qui est exigence physique du sport et les besoins aussi personnels qui sont essentiels pour nous reposer et pour pouvoir être aussi au top de notre forme. Et c'est pourquoi il faut vraiment aussi avoir une bonne gestion du stress, une bonne qualité du sommeil et être bien dans sa tête et dans ses baskets, ça c'est très important. Et ça commence aussi avec tout ce qui est les régimes, et pas faire n'importe quoi et être suivi à ce niveau-là. Ensuite donc on va voir les conséquences sur notre bien-être à long terme, et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu continuer le sport de haut niveau et j'ai voulu m'arrêter pour prévenir en fait toutes ces lésions potentielles que j'aurais pu avoir à long terme, que ce soit au niveau physique mais au niveau santé mentale, psychologique. Donc le judo c'est un sport de haut niveau qui implique des exigences donc physiques
et aussi psychologique et mental, et ça peut vraiment avoir des grosses conséquences à long terme sur notre santé. Si on n'arrive pas à avoir un certain équilibre, si on n'arrive pas à mener à bien notre santé mentale, notre équilibre sport, judo, profession, et aussi sociale, notre vie sociale. Et donc on peut avoir déjà des impacts sur nos articulations, parce que oui, on va se blesser lors des chutes, lors de projections, on va faire souvent tout ce qui est ligaments croisés, ménisques, luxation d'épaule, toutes ces choses-là, en fait, il n'y a rien qui passe au travers de tout ça quand on n'écoute pas son corps concrètement. On peut avoir des fractures, mais aussi des micro-fractures, ou ce que l'on appelle donc des fractures de fatigue. C'est-à-dire qu'on va avoir des petites fractures et à terme, là, on va se faire une énorme fracture parce qu'on n'écoute pas notre corps et qu'on va nous avoir poussé à continuer, même par exemple avec une entorse de cheville qu'on banalise énormément dans le judo. En fait, si on va faire une entorse, on dit c'est rien et tu remontes sur le tapis, tu continues à faire le judo. Mais moi aussi, j'étais la première à dire ça parce que j'ai entendu ça à chaque fois. Mais en fait, une entorse, c'est pas rien du tout, c'est une lésion ligamentaire. C'est là où est le problème parce qu'on va tirer dessus et à terme, forcément là, ça va impacter plus les ligaments parce que les ligaments seront morts et ça sera les os parce qu'il y aura plus de stabilité au niveau de la cheville. Et du coup, ça c'est assez important que de gérer notre santé musculaire et ligamentaire. Là, après aussi, on peut avoir une usure prématurée de tout ce qui est tendon qui va conduire à des tendinites chroniques, à des ruptures tendineuses. Moi, j'ai des douleurs lançantes au niveau du tendon du long biceps, donc du biceps. Tout ça, c'était à cause du judo. Et depuis que j'ai arrêté, ça m'a fait un bien fou pour mon épaule. Voilà, il y a plein de problèmes comme ça qui font que, à force de trop tirer sur la corde, on va créer une inflammation sur nos tendons, sur tout ce qui est système articulaire. Et on n'écoute pas en fait. On n'écoute pas notre corps, on veut rien entendre, on se dit c'est une petite douleur parce que, en fait, au judo, on est dur à cuire parce qu'à force de tomber, forcément, on se dit ça fait pas trop mal, machin et tout, et on continue. C'est la mentalité du judo, sauf que à quel prix? À quel prix continuer si on se fait mal, si on se détruit le corps physique? C'est cette question que j'ai eue avec moi-même pour me dire est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête et que j'arrête le sport de haut niveau. Et c'est avec grand regret que j'ai pris cette décision d'arrêter, mais aussi j'ai été fière de moi d'arrêter pour ma santé physique de plus tard, parce que là on parle quand même d'une santé physique et le corps, s'il est défoncé à 25 ans, franchement bon courage pour tes 40 ans quoi. On peut avoir aussi des conséquences neurologiques parce que forcément on peut avoir des coups sur la tête de manière fréquente, on peut tomber sur le crâne, beaucoup de personnes qui sont tombées sur la tête, des lésions au niveau aussi des pertes de mémoire, difficultés de la concentration et tout, et surtout suite aux étranglements, clés de bras et tout, surtout les étranglements pour les systèmes neurologiques. Mais voilà, on peut avoir aussi des fois, c'est très rare d'avoir du coup du lapin avec des chutes où on est mal tombé, mais bon c'est pour ça qu'il faut apprendre à chuter. Mais voilà, donc on peut avoir vraiment des conséquences majeures avec le sport de haut niveau et principalement aussi psychologique parce que on a une pression constante de la compétition, des entraînements à tenir, d'un poids à tenir aussi. On est très très stressé, on développe beaucoup d'anxiété par rapport à ça et parfois c'est difficile pour certains athlètes de mettre fin à leur carrière parce que il va falloir qu'ils fassent une transition pour retrouver en quelque sorte une nouvelle identité face à leurs activités et ça peut aussi affecter leur bien-être émotionnel parce que c'est difficile quand le sport de haut niveau il a été toute ta vie et de devoir changer de profession quand tout tourne autour de ça, c'est très compliqué. Moi ça a été très dur, j'ai arrêté le sport de haut niveau pendant presque un an. Après j'ai presque pas fait de sport parce que mon corps il en pouvait plus en fait. Mon corps il m'a dit stop à un moment donné, il fallait que j'arrête les régimes, le sport, il fallait que j'arrête tout. Après, bien sûr, ça m'a manqué parce que j'ai été éduquée dans le sport, donc évidemment, pour moi, c'est évident qu'il faut que je fasse du sport pratiquement tous les jours, du moins plusieurs fois par semaine, parce que sinon, je me sens pas bien. Et en dernier point, je voulais aborder la gestion de la douleur et surtout les médicaments, parce que parfois, au judo, on va se faire mal et tout, et c'est trop facile de faire ça d'ailleurs. Il y en avait beaucoup qui faisaient ça. Prenez des anti-inflammatoires pour pas avoir mal et pour gérer la petite douleur. En fait, une inflammation, c'est un début de douleur, c'est un début de blessure. Si tu prends un anti-inflammatoire, tu vas cacher cette douleur. Et ok, tu vas refaire du judo dessus, tu vas plus avoir mal, super, tu vas avoir mis un peu de glace. Mais à quel prix? Parce que au final, quand tu vas refaire du judo, juste après ou le lendemain, t'auras strappé et tout, tu te refais la même blessure. Là, tu vas empirer ta blessure, si ce n'est faire une fracture en plus au-dessus de ça, si c'était qu'une entorse ligamentaire ou quoi. Et ça, c'est vraiment mauvais. Et en général, les gens, ils aiment bien prendre ça pour continuer leurs entraînements. Et si même tu te blesses pas, ça peut avoir des conséquences à long terme sur ta santé, en ayant pris beaucoup trop d'anti-inflammatoires au niveau de tout ce qui est problèmes rénaux, hépatiques ou gastro-intestinaux même. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc c'est important d'adopter des stratégies aussi de gestion de ta douleur. Et ce que je reproche à ce sport, ce que je me suis reproché, c'est de ne pas m'être écouté pendant des années. Et c'est très important que de s'écouter, de dire ok, là j'ai mal, il faut se mettre un peu repos. Mets-toi un peu au repos, arrête-toi et tu reviendras plus fort. Mais tu vas pas prendre un anti-inflammatoire ou mettre un peu de glace et cacher en fait ce problème parce que clairement là c'est comme si tu te faisais une plaie sur le bras et que tu désinfectais pas cette plaie, tu enlevais pas les cailloux qui étaient dedans, tu mettais juste un petit pansement en pensant que ça allait aller mieux, ça cache la douleur quoi. Et après tu recommences à tomber dessus et là ça empire la plaie et ça ne fait que aggraver la situation en fait. Par rapport à mon expérience personnelle, en tant qu'ancienne pratiquante de judo, en tant que sportive de haut niveau, au niveau compétitif du moins, je peux vous dire que ça a été des gros défis dans ma vie.
Moi j'ai beaucoup banalisé ça parce que je baignais dedans, comme je vous ai dit, depuis mes 4 ans et donc tout me paraissait normal. Mais c'était très compliqué pour moi de gérer toute cette pression, tout ce stress. C'est vrai que j'étais souvent dans ma bulle. Des fois, on se remet en question aussi par rapport à pas mal de trucs. Il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes par rapport aux choses. Mais en tout cas, tout ce qui a été des moments où j'ai gagné des compétitions, pour moi c'est inoubliable. J'ai trop aimé. Il y a une cohésion d'équipe parce que ça a beau être un sport individuel, on est quand même tous soudés. Et moi je trouve ça trop bien. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, comme je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, où je vous ai expliqué toutes les valeurs fondamentales du judo. Pour moi ça n'a pas de prix. Tout ce que j'ai appris c'est incroyable. Par contre, toutes ces faces cachées du sport de haut niveau, je regrette concrètement les régimes que j'ai fait à tout va. Ça a eu un impact important au niveau de ma santé mentale, mais aussi physique. Des régimes où des fois j'arrivais plus à me voir dans le miroir parce que je me disais putain j'ai pris 500 grammes, ça va pas du tout, alors que c'était que 500 grammes. Et moi je dramatisais le truc, donc des fois j'allais me rattraper sans manger parce que j'avais fait un écart. En tout cas pour ma part ça a été vraiment du coup très difficile de trouver cet équilibre entre le corps physique et le mental, parce que je suivais tout le monde. Comme tout le monde faisait le régime, je faisais les régimes. Voilà, c'était genre une sorte de mode. C'était devenu une mode parce qu'il fallait le faire. Et du coup, je l'ai fait, mais au détriment de quoi? De ma santé mentale. Au point où j'arrivais plus à me voir dans le miroir des fois, juste parce que j'ai pris un peu de graisse ou que je faisais yo-yo, donc je reprenais 4 kilos après avoir perdu du poids. Et ça allait pas du tout. Et le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est qu'on intègre donc des structures de haut niveau pendant notre adolescence et que on n'a pas forcément un suivi psychique derrière, ni psychologique d'ailleurs, et que forcément notre physique va être mise à mal, va être endommagé par ces entraînements assez soutenus, et c'est dommage parce que on se rend compte de l'impact que tout ça a sur notre corps que trop tard des fois. Moi je m'en rends compte maintenant parce que j'ai fait des études dans la santé. Franchement, je me rends compte de toutes ces choses qui m'ont impacté. Alors Dieu merci, je me suis arrêtée à temps et je pense que même j'aurai les conséquences de tout ce sport à terme. Mais voilà, et il faut se rendre compte que en fait dans l'histoire, notre corps, on n'en a qu'un seul. Donc c'est-à-dire que vous naissez, vous avez qu'un corps, vous n'allez pas changer de corps entre temps. Donc s'il est détérioré à l'âge de vos 20 ans, vous allez souffrir de douleurs articulaires et quoi que ce soit d'autre, d'ostéoporose ou quoi plus tard, ça sera à cause de ça. Mais en tout cas, comme j'ai dit, je regrette pas du tout ces années parce que ça a été très très important pour moi et formateur dans ma vie, pour mon devenir. Ce sport, il a été sans aucun doute une certaine éducation autre que celle que mes parents m'ont donnée, ou du moins en parallèle de la leur. Et malgré tous ces problèmes physiques et mentaux, ces valeurs transmises par ce sport sont et ont été pour moi ce qui est le plus important, et je le vois encore à l'heure d'aujourd'hui sur moi, sur mon impact de tous les jours. Et clairement, si j'avais pas fait ce sport, j'aurais pas eu cette discipline, cette motivation, ces valeurs nécessaires à ma vie actuelle. Et ça n'a pas de prix. Maintenant, concernant le poids, je vais vous faire aussi un épisode là-dessus sur tout ce qui a été troubles du comportement alimentaire, parce que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai eu plein de problèmes avec le poids suite au judo. Et comment sortir aussi de ce cercle vicieux où on est toujours là à se peser toutes les 10 minutes, à regarder son physique dans le miroir et au final savoir tout de suite en se voyant si on a pris 500 grammes. Enfin, c'est un truc de fou. Franchement, j'arrivais à savoir tout de suite si j'avais pris du poids ou pas. En tout cas, le sport de haut niveau, c'est une aventure. Pas comme les autres. Elle est très exigeante au niveau donc du physique mais aussi au niveau émotionnel. Et voilà, donc là je souhaitais faire cet épisode de podcast pour vous partager tout ce que j'ai vécu, tous ces impacts physiques mais aussi psychologiques auxquels on ne se rend pas forcément compte, et surtout à cet âge-là en fait, à cet âge dans lequel on est censé se construire en tant que jeune fille, en tant que jeune homme. Et en fait, on va avoir tout ce qui va être régime qui vont être derrière nous, dépression, la gestion du stress, on va avoir beaucoup de choses qui vont nous être imposées indépendamment de nous, qu'il va falloir gérer, ou du moins apprendre à gérer. Grâce à ce sport, on est quand même entouré par nos amis et tout, donc voilà, on n'est pas les seuls, donc ça c'est bien, on n'est pas tout seul dans cette situation. C'est important de faire attention et de ne pas tomber dans cet excès, et parfois et surtout la chose la plus importante que j'ai envie de vous transmettre par rapport au sport de haut niveau, c'est surtout de s'écouter, de pas fermer les yeux par rapport à des blessures, de pas fermer les yeux par rapport à son poids et à ses mal-être physiques ou psychologiques même, et de prendre ça en main le plus tôt possible. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. En tout cas, moi j'ai adoré le faire, j'ai adoré vous partager donc un petit bout de mon expérience, un petit bout de ma vie, parce que pour moi ça compte énormément, encore à l'heure actuelle, même si je ne pratique plus de judo. J'espère que ça vous a appris des choses et que ça vous a quand même donné envie de faire du sport, mais pas forcément au sport de haut niveau, parce que oui voilà, comme vous vous en rendez compte, ça a un gros impact sur votre corps et votre santé physique et mentale bien sûr. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches, de mettre un petit 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez, et puis on se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de notre moment ensoleillé sur Pause Sun. J'espère que cette pause vous a apporté un rayon de positivité et d'inspiration. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à me laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous m'avez écouté, ou sur Instagram sur la page Pause Sun.
On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des épisodes de Pause Sun à base de positivité et de vibes ensoleillées. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pauline sur Pause Sun. Ciao ciao!